Amen. Nous allons passer au temps de la Sainte Seine et ensuite nous entendrons la parole de Dieu. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Corinthiens. Et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. Le livre de 1 Corinthiens 11. Et nous allons commencer chapitre 11 au verset 23. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 23. La Bible nous dit, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera du pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. C'est un verset vraiment important pour que nous puissions saisir et pour que nous puissions discerner ce que le Seigneur voulait nous transmettre quand nous partageons ensemble ce repas. Amen. La Bible nous dit que toutes les fois que nous commémorons cela, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Dis avec moi la mort du Seigneur. Chaque fois qu'il y a l'acte d'un décès, j'aimerais te dire quelque chose. Alors il y a les huissiers qui vont venir pour distribuer l'héritage. Amen. Il y a des hommes qui sont mandatés pour une succession. Et la Bible nous dit que sans mort, il ne peut pas y avoir d'héritage. C'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus est mort pour que nous puissions bénéficier de l'héritage de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Nous devons comprendre et saisir cela, que chaque fois que nous annonçons la mort du Seigneur, tu vas prendre part à l'héritage de Dieu. Amen. La Bible nous dit qu'à la croix, alors que Jésus était en proie à l'agonie, en proie à la mort, il a dit une parole, tout est accompli. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'avant lui, avant que lui, il vienne sur la terre, il y avait des promesses. Il y avait des promesses d'héritage, des promesses de bénédiction, des promesses de rentrer dans un pays où coule le lait et le miel, des promesses merveilleuses que Dieu avait données pour son peuple. Et nous voyons que le peuple d'Israël, bien qu'il est rentré en terre promise, n'a pas pu expérimenter la plénitude de toutes ces bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il devait attendre que le Messie puisse venir donner sa vie pour que toi et moi, nous puissions bénéficier de ces bénédictions que le Père a mis d'avance pour toi. Amen. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul t'encouragera. Il te dira quelque chose de particulier. Il te dit que ce repas est important parce que vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais que si peut-être dans ta vie n'a pas été mise en règle, peut-être par le péché, peut-être par toutes sortes de choses, au lieu de t'attirer une bénédiction, tu peux t'attirer un jugement contre toi-même. Parce qu'il faut savoir que quand Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï l'état de la loi, il lui a donné d'un côté la bénédiction, mais d'un autre côté il lui a aussi donné les paroles de malédiction. Pour ceux et celles qui ne veulent pas respecter les choses que Dieu dit. Et j'aimerais vous dire qu'il y avait... Alors Dieu avait décidé déjà dans l'ancienne alliance de mettre deux monts. Un mont où on proclamait les bénédictions.
et une autre montagne où on proclamait les malédictions. Et le peuple, il était où? Il était au milieu. Pour que chacun puisse s'examiner et choisir le bon camp. Amen. Dieu a mis la vie devant toi et la mort. Il te dit, choisis la vie et tu vivras. Choisis la bénédiction et tu vivras. Alors comment rentrer dans un processus de bénédiction? Ça, c'est une question qu'on se pose. Parce qu'on veut tous être bénis. Je ne connais aucun homme sur la terre qui va être maudit. Je ne connais aucun homme sur la terre qui décide d'être maudit et d'être banni loin de Dieu. La première des bénédictions que nous pouvons saisir par la foi, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos cœurs. Amen. Amen. C'est le premier impact de la bénédiction. Recevoir le pardon de nos péchés. Et pour que nous soyons sûrs que nos péchés sont pardonnés, Dieu t'a donné un test. Il a dit, pardonne à ceux qui t'ont offensé. Amen. Comme tu pardonnes aux autres, Dieu te pardonne. Amen. C'est pas facile à faire. Mais Dieu va nous donner cette force. Dieu nous donne cette force. Si nous sommes seulement volontaires. Si nous décidons d'être volontaires avec Dieu et de dire, Seigneur, c'est pas facile ce que tu me demandes, mais ça en va de mon salut. Des fois, nous trouvons cela dur. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas pourquoi nous devons le faire. Nous ne devons pas le faire parce que nous sommes des hommes qui aimons être martyrisés par Dieu. Mais nous devons le faire parce qu'il en va de notre propre pardon. Amen. Quel est le jugement que tu voudrais qu'on te donne? Si tu connais le jugement que tu voudrais qu'on te donne, c'est ce jugement que tu vas donner pour tes ennemis, c'est ce jugement que tu vas donner à ceux qui te font du mal, à ceux qui t'ont mis plus bas par terre. Tu vas leur donner ça. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il va voir ça, il va dire, je vois maintenant le jugement qu'il veut pour moi, pour lui. Je sais le jugement que tu veux, et c'est ce jugement que je t'accorde. Amen. Alors bénissez vos ennemis. Moi, je veux la plus grande des bénédictions. Alors tous ceux qui m'ont fait du mal, je vais les bénir encore plus. Amen. Pas que je suis un fou, mais je les bénis d'une grande bénédiction parce que je sais que c'est comme ça que je veux que Dieu me juge. Amen. Parce que je ne suis pas mieux que lui. Je ne suis pas meilleur que lui. La Bible nous dit, nous sommes tous pécheurs. Si nous disons que nous avons des péchés, que nous sommes sans péché, nous sommes des menteurs et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous reconnaissons que nous sommes coupables devant Dieu, coupables de haute trahison, par nos pensées, par nos comportements, par nos raisonnements, alors à ce moment-là, on peut bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Nous ne venons pas devant Dieu en disant je suis injuste, je n'ai rien fait dans le monde. Alors si tu es juste, Dieu a dit je ne suis pas venu pour sauver les justes, mais je suis venu pour sauver les pécheurs. Amen. C'est les pécheurs, comme toi, comme moi, qui devons être sauvés. Et je veux te dire qu'il n'y a pas un seul Dieu sur la terre. Dieu a regardé. À travers toute l'histoire de l'humanité, la Bible nous dit que Dieu a sondé l'humanité. Il cherchait une personne juste. Il n'a pas trouvé. Il a trouvé Enoch. Il a trouvé Noé. Mais après, la Bible nous montre que tous étaient pécheurs. Alors Dieu a dit, je vais changer de situation. Je ne peux pas sauver l'homme par sa justice, c'est impossible. Alors, je vais parler à un homme. Et si un seul homme m'écoute et fait ce que je lui demande, alors je vais le justifier. Et la Bible nous dit que Dieu a parlé à Abraham. Il lui a parlé. Il lui a dit, viens, suis-moi, lâche ta famille, lâche tout ce que tu aimes, tout ce que tu as. Viens avec moi, je t'emmènerai dans un pays que tu ne connais pas. La Bible nous dit, Abraham, il a entendu la voix de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu, mais il a suivi Dieu. Il a dit, cette aventure me plaît. Dieu cherche des aventuriers, des hommes, des femmes qui sont prêts à faire partie de l'aventure. Amen. À se lancer vers quelque chose peut-être que tu ne connais pas. Vers une destination que tu ne connais pas. Mais la Bible nous dit qu'à cause de l'obéissance d'Abraham, et qu'Abraham a cru à cette parole, Dieu a dit, je vais sauver le monde, pas par la justice des hommes, mais je vais les sauver par la foi. Amen. La foi, c'est de croire à ce que Dieu dit. Si je trouve un homme, si je trouve une femme sur la surface de la terre qui croit à ce que je dis, alors je le justifierai. Et la Bible nous dit, Abraham a été justifié à cause de sa foi. Il était pécheur comme toi et moi. C'était un idolâtre. Il était même menteur. Quand tu vois sa vie, il n'avait pas la meilleure des vies. Mais pourtant, c'était un homme qui savait venir devant Dieu, demander pardon et dire, Seigneur, je crois en toi. Même si je ne suis pas le meilleur, même si je ne suis pas le plus parfait, je crois en toi et j'aime te suivre dans cette aventure. Amen. Et j'aimerais t'encourager pendant ce temps de Sainte Seine
à prendre cette Sainte Seine et à te réconcilier avec Dieu. Si toi tu as péché, ben demande-lui simplement pardon. Je ne te demande pas de confesser tes péchés devant tout le monde. Mais là où tu es à ta place, alors que tu es seul avec Dieu, dis-lui, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Et vous savez, le pardon, c'est pas simplement je demande pardon pour mes péchés, et à peine sorti de cette porte, tu vas recommencer. Mais le réel pardon, c'est quand tu dis pardon à Dieu pour tes péchés, mais quand tu sors de cette porte, c'est que tu te détournes du péché. Amen. Tu te détournes du péché. Avant, tu allais vers le péché. Maintenant, tu deviens intelligent. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Amen. Donc, tu te détournes de ce qui pas déplaît à toi, mais ce qui déplaît à Dieu. C'est ça. Souvent, on dit, oui, mais c'est tellement fort le péché m'attire. Bien sûr, le péché t'attire parce que ça te plaît. Mais ça déplaît à Dieu. Amen. Donc, si tu veux faire plaisir à Dieu, c'est pour Dieu que je dis, Seigneur, moi, le péché me fait plaisir. Mais à cause de toi, je me détourne. Amen. Vous détournez. En vous détournant, tu te détournes de la puissance de Satan, de l'incrédulité, du doute, et tu te tournes vers la foi et l'espérance qui est en Jésus-Christ. Amen. Donc, pendant un instant, j'aimerais vous encourager à incliner vos têtes pendant un instant. Et pendant ce temps, je vous laisse un petit temps, quelques minutes, pour mettre ta vie devant Dieu. Vous savez, nous sommes encore dans un temps de grâce. Dans un temps où nous pouvons encore analyser nos vies. Certains sont partis cette nuit. Certains sont partis, sont en train de partir alors que nous sommes en train de parler. Et n'ont plus ce temps. Non plus ce temps. Pour les morts, cela est fini, ce temps. Mais nous qui sommes vivants, qui avons encore le souffle de vie, Dieu nous a encore fait la grâce. Aujourd'hui, c'est un jour encore où nous pouvons nous humilier devant lui. Aujourd'hui, c'est un jour où nous pouvons encore lui demander pardon. Et moi-même, je ne suis pas meilleur que vous. Je m'unis à votre prière. Et pendant un instant, je vais prier aussi avec vous. Pour qu'ensemble, nous demandons à Dieu la grâce. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens avec ton peuple ce matin. Nous ne sommes pas meilleurs que nos pères. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont précédés. Seigneur, quand je vois la liste des hommes de foi qui ont impacté le monde, impacté l'humanité, nous pouvons voir qu'ils n'étaient pas meilleurs que nous. Mais que Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils ont cherché le secours et le réconfort auprès de toi. Ils ont demandé le pardon et la grâce auprès de toi. Et Seigneur, en tant qu'Église, en tant que peuple uni d'un même cœur, d'un même esprit, nous voulons venir encore te demander pardon pour nos péchés, pour nos transgressions, pour ce que nos yeux ont pu voir qui n'a pas glorifié ton nom, Seigneur. Pour ce que nos oreilles ont peut-être pu entendre qui n'a pas glorifié ton nom. Pour ce que nos bouches ont pu dire, Seigneur, qui n'a pas glorifié ton nom. Là où nos cœurs s'est levés, Seigneur, avec des mauvaises pensées, de l'orgueil, de la rancune, de l'animosité, Seigneur, envers toi ou envers nos prochains ou envers nous-mêmes. Là où nous avons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, versé le sang innocent avec nos mains par des critiques, des calomnies, des haines, des rancœurs. Et là où nos pieds ont marché sur un autre sentier que le sentier de la justice et de la vérité. Nous te demandons pardon, Père. Ce matin, nous te demandons pardon. Tu as dit ta parole, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il revient de ses mauvaises voies, j'interviendrai en sa faveur et je guérirai son pays. Seigneur, la France a besoin d'être guérie. Notre pays a besoin d'être guéri. Le pays que nous foulons avec nos pieds a besoin d'être guéri. Alors nous nous humilions, nous demandons pardon et grâce. Sur terre et dans le ciel. Et nous voulons prendre ce repas, cette Sainte Seine, avec cette conscience. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.